Jésus dans la Bible, Aïssa dans le Coran. S'agit-il de la même personne? Certains disent non. Par exemple, la plupart des Arabes chrétiens n'emploient pas le mot Aïssa, mais ils emploient un autre mot, Yassou. Bien que les premiers manuscrits du Nouveau Testament en arabe, avant le Coran, employaient toujours Aïssa pour Jésus. On a l'impression ici que les chrétiens et les musulmans veulent se séparer. Et effectivement, il y a souvent de grandes discussions au sujet de la nature de Jésus. Dans l'épisode précédent, on en a parlé d'ailleurs, en voyant les pierres d'achoppement, Jésus, fils de Dieu et tout ça. Mais aujourd'hui, je veux montrer que ces deux personnes, en fait, ce ne sont qu'une personne. Le Jésus du Coran, le Jésus de la Bible, c'est le même Jésus. Enfin, vous allez le voir, vous me croyez ou ne me croyez pas, allons-y. Tout d'abord, soulignons le fait, pour ceux qui ne le savent pas, que Jésus est mentionné dans le Coran assez souvent, 25 fois, c'est pas mal. 25 textes qui parlent de Jésus. Les points communs sont tout d'abord que les chrétiens aiment Jésus, par définition, puisqu'ils sont chrétiens. Les musulmans aussi nous diront qu'ils aiment Jésus. Donc on a déjà quelque chose en commun, c'est formidable. La deuxième chose, c'est que les chrétiens et les musulmans tous croient que Jésus est vivant, que Jésus est monté au ciel. Le Coran nous dit que Allah a élevé Jésus vers lui, An-Nisa 158. Je sais que le contexte de ce texte est très discutable, puisqu'il s'agit du fameux verset 157 de An-Nisa, que beaucoup de musulmans emploient pour dire que Jésus n'est pas mort, qu'il n'a pas été crucifié, mais quelqu'un d'autre à sa place. On y reviendra, vous n'en faites pas, ça fera le sujet d'une émission, la mort de Jésus dans le Coran, dans la Bible, oui ou non, etc. Mais là, en tout cas, il est dit que Dieu a élevé Jésus vers lui. De même, dans Al-Imran, au verset 45, les anges disent à Marie, « Ô Marie, Allah te transmet une bonne nouvelle par une parole émanant de lui. Son nom sera le Messie, Jésus, fils de Marie, illustre dans ce monde et dans l'autre un des proches de Dieu. » Jésus, proche de Dieu, Jésus est au ciel. Les deux religions, christianisme et islam, disent que Jésus est au ciel. Et de même, les deux disent qu'il va revenir. Le Coran ne le dit pas expressis verbis, mais Al-Bukhari, donc le plus grand auteur des hadiths, nous encourage à nous préparer au retour de Jésus, car selon lui, Mohammed aurait dit « En vérité, au nom d'Allah qui préserve mon âme, Aïssa ibn Maryam viendra bientôt comme le juste juge. » Que la Bible parle du retour de Jésus, c'est évident, il y a énormément de textes qui en parlent. J'en cite juste un ici de l'évangile de Jean. Jean 14, versets 1 à 3. Jésus dit « Que votre cœur ne soit pas dans l'inquiétude. Ayez confiance en Dieu et ayez confiance en moi. Là où mon Père habite, il y a des lieux d'habitation en abondance. S'il n'en était pas ainsi, vous aurais-je dit que je m'en allais pour vous y préparer une place? Quand je serai parti et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous chercher pour que vous soyez, vous aussi, là où je suis. » Quelle bonne nouvelle! Jésus est au ciel, Jésus revient. Dans la Bible, dans le Coran. Et non seulement ça, les deux livres nous disent que quand Jésus était parmi nous, il faisait des miracles. La Bible nous parle beaucoup des miracles de Jésus, sur tous les évangiles. Dans le Coran, nous avons deux textes qui en parlent en particulier. Al-Imran, verset 49, et Al-Maïda, verset 110. Dans le premier, c'est Jésus qui parle. Dans le deuxième, c'est Dieu qui parle. Mais nous avons presque les mêmes mots dans les deux sourates. Regardez. En tant que messager pour les enfants d'Israël, je suis venu vers vous par un signe de votre Seigneur. Je crée pour vous quelque chose en argile qui ressemble à un oiseau. Puis j'ai un souffle de l'esprit et cela devient un oiseau par la permission d'Allah. Je guéris l'aveugle-né et le lépreux. Je ramène le mort à la vie par la permission d'Allah. Et je prédis ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Certes, vous avez en tout cela un signe si vous croyez. Al-Maïda, Allah dit au Jésus, fils de Marie, « Rappelle-toi mon bienfait pour toi et ta mère. Comme tu crées, par ma permission, quelque chose en argile qui ressemble à un oiseau, par ma permission. Puis tu y souffles de l'esprit et cela devient un oiseau, par ma permission. Tu guéris l'aveugle-né et le lépreux, par ma permission. Et tu ramènes le mort à la vie,
par ma permission. Oui, vous avez noté qu'il est toujours dit par ma permission, par la permission de Dieu. Et on pourrait se demander si Jésus est tout-puissant, pourquoi est-ce qu'il doit demander la permission à Dieu pour faire des miracles? C'est une question que nous allons aborder ultérieurement. Donc suivez-nous, abonnez-vous, on va reprendre ce sujet en détail. Mais ce qui est important pour nous maintenant, c'est que Jésus est capable de créer des oiseaux, que Jésus peut ouvrir les yeux de l'aveugle-né, purifier le lépreux et ressusciter le mort. Et tout ceci, ce sont des allusions à des histoires très précises que nous trouvons dans le Nouveau Testament. La guérison de l'aveugle-né dans Jean 9, la résurrection de Lazare dans Jean 11, etc., etc. On va vous donner quelques textes, mais quand vous lisez les évangiles, vous trouverez beaucoup de miracles que Jésus a fait, beaucoup d'informations. Un autre point commun, c'est que les deux livres, la Bible et le Coran, disent que Jésus était sans faute. Le Coran nous dit que Jésus était un homme, un garçon déjà, pur, Zakiya. C'est ce que nous dit Mariam au verset 19. Et pourtant, certains musulmans disent, oui, mais attention, Jésus dans la Bible, vous dites que c'est le Fils de Dieu, que c'est Dieu, alors que dans le Coran, c'est un prophète parmi d'autres. Est-ce que c'est vraiment ce que le Coran dit? Regardez cette sourate, Al-Baqarah 253. Voici les messagers. Nous avons donné à certains d'entre eux la prééminence sur d'autres. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Parmi eux, il y en a à qui Allah a parlé et d'autres qu'il a élevés en position. Et nous avons donné à Jésus, fils de Marie, les preuves évidentes et nous l'avons fortifié par le Saint-Esprit. Il semble que ce texte parle d'une progression parmi les prophètes. Il y en a certains qui ont une prééminence sur d'autres, certains à qui Dieu a parlé, il semble que certains n'ont pas entendu la voix de Dieu, et d'autres ont été élevés par Dieu en position. Et ensuite, il y a un point, et nous trouvons Jésus, fils de Marie. Pourquoi Jésus est-il mentionné ici? Est-il au sommet d'une progression ou est-il complètement différent des autres prophètes? Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant en regardant ce que le Coran nous dit au sujet de Jésus. Tout d'abord, Jésus est appelé, et il est le seul à être appelé, une parole émanant de Dieu. Kalimatu minhu. Nous l'avons lu dans la sourate Al-Imran, verset 45, ô Marie, Allah te transmet une bonne nouvelle par une parole émanant de lui. Son nom sera le Messie, Jésus, fils de Marie, illustre dans ce monde et dans l'autre un des proches de Dieu. Jésus est une parole venant de Dieu. C'est quoi une parole? Une parole, c'est l'expression de ce que vous êtes, de qui vous êtes, de ce que vous pensez et comment vous pensez. Lorsque quelqu'un ne parle pas, on ne sait pas qui il est. Mais Dieu a parlé en envoyant sa parole, une parole émanant de lui. Une parole émanant de Dieu, ce n'est pas un homme. Nous pouvons porter une parole que nous avons reçue, oui, mais nous ne sommes pas nous-mêmes parole venant de Dieu. Jésus, oui, dans le Coran, il l'est. Et cela va sans dire que dans la Bible, nous trouvons aussi Jésus qui est la parole de Dieu, comme par exemple dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Celle-ci était au commencement avec Dieu, tout a été créé par elle, et sans elle, rien n'a été créé. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Verset 14, la parole s'est faite homme et a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, une gloire comme l'unique qui vient du Père, pleine de grâce et de vérité. Tout ça, c'est Jésus, dans la Bible. Et Satan sont choqués parce qu'il dit la parole était Dieu. Mais encore une fois, réfléchissez sur ce qu'une parole venant de Dieu peut être et doit être. Pas seulement un être humain, mais quelque chose de beaucoup plus, quelque chose qui vient de Dieu lui-même. Ici, le texte parle de Jésus qui a été le Créateur, il était la vie, la lumière, nous reviendrons plus tard, mais lisez la Bible, vous trouverez beaucoup de ces beaux attributs que Jésus a. Gardons simplement l'attribut commun que Jésus a dans le Coran et dans la Bible, il est la parole de Dieu. Deuxièmement, Jésus dans le Coran est appelé Esprit émanant de Dieu. Ici, nous avons la même expression que pour la parole. Parole émanant de Dieu.
kalimatu minhu, esprit venant de Dieu, ruh minhu. Le même minhu, quelque chose qui vient de Dieu. Encore une fois, je vous pose la question. Est-ce qu'un homme peut être esprit venant de Dieu? Oui, je sais que nous avons été créés par l'Esprit de Dieu, bien que la Bible emploie un autre mot pour l'Esprit qui nous a donné la vie que ce que nous trouvons ici. Et ça, c'est une autre chose. En tout cas, nous ne sommes pas un esprit émanant de Dieu. Le texte correspondant à Nissa 171, « Vous les gens des livres, ne déviez pas de votre foi, ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, est véritablement le messager d'Allah, sa parole qu'il a transmise à Marie, vous voyez, encore une fois, la parole transmise à Marie, et un esprit émanant de lui. » La Bible nous dit que Jésus est esprit aussi. Une autre chose en commun, c'est que Jésus est appelé un signe. Un signe. Un signe pour qui? Les musulmans pensent que Jésus est un signe pour les juifs ou pour les chrétiens seulement, mais qu'eux ont un autre signe. Ce n'est pas ce que dit le Coran. Le Coran nous dit que Jésus est un signe pour toute l'humanité et même pour l'univers tout entier. Mariam, verset 21, l'ange parle à Marie en disant « Ainsi parle ton Seigneur. Cela est facile pour moi. Nous en faisons un signe pour les hommes et une miséricorde de notre part. Ceci est une chose décidée. » Dans Al-Anbiya, verset 91, il est dit « Nous insufflâmes de notre esprit à celle qui préservait sa chasteté et fîmes d'elle et de son fils un signe pour l'univers. » Ayatan li alamina. Jésus, un signe pour l'univers. Je dois dire que je n'ai pas vraiment trouvé de texte dans le Nouveau Testament disant que Jésus est un signe. On en trouve un, oui, dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe, au chapitre 7 et chapitre 9, où Jésus est un signe pour l'humanité. Mais dans le Nouveau Testament, c'est plutôt Jésus qui donne des signes, qui montre par ses actes qu'il est l'envoyé de Dieu. Jésus est dans le Coran l'expression de vérité. Qawl al-Haq. Dieu est appelé la vérité, al-Haq. Jésus est l'expression de la vérité. Encore une fois, Sourate Maryam, verset 34, tel est Jésus, fils de Marie, une expression de vérité sur laquelle ils sont en désaccord. Il s'agit des Juifs. Dans le Nouveau Testament, Jésus dit « Je suis la vérité ». Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 3, Paul nous dit qu'après avoir, dans les temps passés, parlé au Père de diverses manières par les prophètes, Dieu nous a parlé en ces derniers jours par le Fils. C'est lui qui l'a établi héritier de tout, c'est par lui aussi qu'il a créé les mondes. Celui-ci est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être. Jésus est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression de Dieu. Ici donc, dans le Coran comme dans la Bible, Jésus est l'expression du caractère de Dieu. D'ailleurs, nous voyons ici que Jésus est le rayonnement de la gloire, et dans le Coran, Jésus est le seul à être appelé illustre dans ce monde et dans l'autre. Wajihan fil dunya wal akhirati. Encore une fois, Ali Imran 45. Ô Marie, Allah te transmet une bonne nouvelle par une parole émanant de lui. Son nom sera le Messie, Jésus, fils de Marie, illustre dans ce monde et dans l'autre, un des proches de Dieu. Nous l'avons vu dans l'Épître aux Hébreux, Jésus est le rayonnement de la gloire de Dieu. Dans Luc, au chapitre 4, il est dit que lorsque Jésus enseignait dans les synagogues, il était loué par tous. Dans Jean, au chapitre 1, nous l'avons lu, il est dit au verset 14 que la parole s'est faite homme et a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, une gloire comme l'unique qui vient du Père, pleine de grâce et de vérité. Jésus donc montre la gloire de Dieu. En lui, nous voyons la gloire de Dieu. Deux choses pour terminer. Tout d'abord, Jésus est le seul proche de Dieu. Nous l'avons lu à Imran 45. Min muqarribina, il est proche de Dieu. Et dans la Bible, nous avons lu que Jésus était au commencement avec Dieu. Pour terminer, dans le Coran, Jésus est le seul à montrer le droit chemin, Sirat Mustaqim, ce chemin pour lequel
les musulmans prient tous les jours. Ihdina siratal mustaqim, guide-nous sur le droit chemin ou dans le droit chemin. Or, le Coran nous dit encore une fois à l'Imran, cette fois-ci versets 50 et 51, que obéir à Jésus, c'est ça le droit chemin. Je lis. Jésus parle en disant « Craignez donc Allah et obéissez-moi. Wa ati'uni. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà un droit chemin. » Il y a un autre texte dans le Coran, c'est la sourate Al-Zukhruf, sourate 43. Nous lisons « Et c'est vraiment le signe de l'heure du jugement. N'ayez donc aucun doute à son sujet et suivez-moi. Wa ittabi'uni. Voilà un droit chemin. Obéissez-moi, wa ati'uni, et adorez Dieu, voilà un droit chemin. Les mêmes paroles que nous avons eues dans la sourate Al-Imran 50-51. Voilà un droit chemin, 3 fois. Le droit chemin, c'est 2 fois obéissez-moi et 1 fois suivez-moi. Étant donné que le texte de Al-Imran parle très clairement de Jésus comme celui à qui nous devons obéir, et que Al-Zukhruf ne définit pas de qui il s'agit, étant donné que le Coran ne connaît qu'un seul chemin, c'est évident, le droit chemin, nous ne pouvons en conclure que Al-Zukhruf parle aussi de Jésus, celui que nous devons suivre, celui à qui nous devons obéir. Bien entendu que c'est quelque chose que nous trouvons dans la Bible, puisque la base du Nouveau Testament, c'est de suivre Jésus, un chrétien étant un disciple de Jésus. Un exemple, Matthieu 9, verset 9. De là, Jésus continua son chemin. Il vit un homme assis au bureau des douanes, appelé Matthieu, et lui dit « Suis-moi ». Et il se leva et le suivit. À la fin de l'évangile de Jean, chapitre 21, voyant cet homme, Jean lui-même, Pierre dit à Jésus « Seigneur, qu'en est-il donc de celui-ci » Jésus lui dit « Si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, qu'est-ce que cela peut te faire ? Toi, suis-moi. » C'est l'appel de Jésus dans le Coran et dans la Bible. Toi, suis-moi. La question est de savoir, ça veut dire quoi de suivre Jésus? Encore une fois, la Bible nous donne une réponse. Dans Jean chapitre 3, verset 36, Jésus nous dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui n'obéit pas ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » En d'autres termes, croire en Jésus ne veut pas simplement dire « je crois qu'il a existé, je crois qu'il était un prophète ou ceci, cela ». Non. Croire, ça veut dire ici obéir. Lorsque je crois à ce que quelqu'un dit, je fais ce qu'il dit. Eh bien voilà, vous voyez que le Jésus du Coran et le Jésus de la Bible ont beaucoup plus de choses en commun de ce que beaucoup pensent. Jésus est vivant, Jésus est au ciel, Jésus revient, qui peut faire des miracles à l'époque où il était sur terre, et peut-être aujourd'hui, pourquoi pas. Jésus que le Coran et la Bible nous invitent à suivre et à obéir. Eh bien, nous allons continuer la prochaine fois, en allant plus dans les détails, voir aussi les différences. Mais je vous remercie de m'écouter, de vous abonner, de mettre un pouce vers le haut, et je vous souhaite assalamu alaikum.